Une voix commune contre les discriminations. À l'origine de ce projet, on retrouve deux espaces de travail. D'un côté, la Fédération des centres sociaux, qui depuis 2005 réfléchit à l'articulation entre le cœur de son engagement, la participation des habitants et des habitantes, et la nécessité de lutter contre les discriminations. Comment les centres sociaux peuvent-ils accompagner des démarches citoyennes qui portent ces questions ? Les centres sociaux sont-ils exemplaires ? De l'autre, l'Interréseau Développement Social Urbain, qui réunit les professionnels de la politique de la ville, mais aussi des acteurs et actrices de la lutte contre les discriminations. Depuis 2007, ce réseau, qu'on appelle Chantier LCD, se concentre sur l'impact des politiques publiques sur les territoires. Comment faire reculer les discriminations localement ? Quels liens avec les politiques publiques nationales ? Mais surtout, quels en sont leurs impacts sur les premiers et les premières concernés ? Beaucoup de points communs, me direz-vous. C'est sans compter l'accompagnement au long cours et en partage de l'ISCRA Méditerranée, et notamment Olivier Noël, sociologue, qui trace un trait d'union entre savoir universitaire, avancée de la recherche en matière de lutte contre les discriminations, et mobilisation collective pour l'égalité de traitement. Vous l'aurez compris, entre l'IRDSU et la Fédération des centres sociaux, les constats sont partagés. Depuis leur mise en place au début des années 2000, les politiques publiques de lutte contre les discriminations sont principalement descendantes. Elles ont certes structuré une partie de l'action publique locale, notamment en contribuant à rendre visible et audible la question des discriminations sur les territoires. Mais elles ont échoué à rendre urgente et partagée par tous et toutes ce fléau social. Il s'agit aujourd'hui de reconnaître celles et ceux qui au quotidien se mobilisent, font entendre leur voix, en cherchent une. Car des initiatives citoyennes, portées par les premiers et les premières concernés, existent. Et les centres sociaux en sont parfois les accompagnateurs, les témoins. Ainsi, en 2013 à Lyon, à l'occasion du Congrès national des centres sociaux, l'engagement des femmes du collectif du Blanc-Ménil, Sorties scolaires avec nous, et celui des jeunes du collectif Vivre ensemble l'égalité, de Lormont, ont donné un souffle nouveau, ont ouvert une nouvelle voie. Écoutons-les. En mars 2012, Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, signe une circulaire qui précise que les parents d'élèves accompagnant les sorties scolaires sont soumis au principe de neutralité dans leur tenue et leurs propos. Au nom de la laïcité, la circulaire Châtel étend donc la loi de 2004 aux parents d'élèves. De nombreuses voix se lèvent, dont celle de femmes, mamans d'élèves qui, portant un foulard, ont été exclues du jour au lendemain. Les témoignages du collectif de femmes du Blanc-Ménil, présentés au Congrès des centres sociaux de Lyon, expriment cette mobilisation collective face à une privation de droits. Ces témoignages ont permis la rencontre et le débat. Le collectif Vivre ensemble l'égalité est né à Lormont. Composé de jeunes, il s'est mobilisé autour d'un grand séminaire interpellant les représentants des pouvoirs publics. De ces échanges est né un film, puis un second, sur l'histoire, une parole nouvelle et indispensable. Si on est là aujourd'hui, c'est pour récupérer un droit qui nous a été ôté par une circulaire qui a fait beaucoup de tort aux mamans voilées ainsi qu'à leurs enfants. En les privant de les accompagner en sortie scolaire, ces moments qui étaient si importants, moments de partage, de plaisir entre maman, enfants et enseignants. À voir avec le problème qui se pose aujourd'hui, car cette loi ne concerne pas les parents d'élèves. Je cite un extrait de la loi numéro 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant en application du principe de laïcité le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. La loi ne modifie pas les règles applicables aux agents du service public et aux parents d'élèves. La loi ne concerne pas les parents d'élèves. Aussi votre révolte de mère. Ce qui me gêne beaucoup, c'est c'est le nombre, c'est
les fossés qui se creusent. Moi, je dirais, votre action, menez-la avec d'autres mamans discriminées, mais pas celles qui portent un voile, celles qui ont une autre religion, celles qui sont exclues. Agissez intelligemment. D'accord, parce qu'en disant ça, ça veut dire qu'on enlève la légitimité, qu'elles ne sont pas assez fortes pour se défendre elles-mêmes. La France, c'est multiculturel, c'est multiculturel, c'est multicouleur. Ceux qui discriminent, ceux qui nous discriminent, ceux qui sont potentiellement discriminants, ce qu'on a à leur dire. Parce qu'on en a marre d'être discriminés. On en a marre. Avant, on se sentait seul. Et en fait, le fait de ce débat, où on était tous ensemble, on était à peu près une quarantaine de jeunes, on s'est dit, ok, il faut faire quelque chose, il faut aller leur dire ce qu'on pense, il faut aller leur bouger les fesses. On s'est dit ça. Ce que nous expérimentons ensemble, c'est l'articulation entre faire collectif, avancer, partager, consolider de nouvelles pratiques professionnelles, en inventer, se sécuriser, mais surtout contribuer à rendre visibles les discriminations et agir. Depuis 2014, nous organisons des rencontres, croisant habitants, habitantes, bénévoles, salariés des centres sociaux et des collectivités, autour d'ateliers, mais aussi de moments forts. Aujourd'hui, les sites engagés ou compagnons de route sont Paris et le centre social Étincelle, Vitry-le-François, la Fédération des Ardennes, Rennes et encore d'autres à venir. Voici quelques extraits de nos rencontres. C'est vraiment des images de mon éducation qui m'ont marqué. Voilà, ce point levé aux Jeux Olympiques de Berlin, qui, je trouve qu'elle concentre bien à la fois les choses insupportables sur une période, mais aussi toute la lutte qui en est. Voilà, je trouvais que ça correspondait bien à ce qu'on peut sentir dans la période actuelle et ce pourquoi on a envie de... Rajoute des problèmes aux problèmes. Et moi, je souhaitais juste le livrer à la réflexion ici parce que souvent, quand on veut aborder la question des discriminations, et les centres sociaux ne sont pas les derniers à parfois tenir ce discours-là, est-ce qu'il faut vraiment en parler alors qu'on essaie plutôt ensemble de faire des choses ensemble, que ça aille bien, alors que si on vient à parler des discriminations ou des rapports de domination, on va parler de ce qui fait problème, conflit, y compris entre nous, entre les personnes qui sont Et un peu, je sais pas, si on sent que la personne est d'origine, a une origine, voilà, et ben on va l'orienter peut-être sur les ASL, enfin c'est ce qui se... C'est quoi ça, les ASL? Oh, mais tu seras peut-être meilleur. Ça pose la question, dans ce processus-là, pour que ça devienne un problème, et que ce ne soit plus une condition, ça implique effectivement que les personnes concernées prennent conscience que c'est un problème, mais pas seulement elles. Pas seulement elles, c'est-à-dire que moi, avant de travailler comme sociologue sur les discriminations, j'ai jamais vécu de discrimination. Donc forcément, spontanément, mon expérience de la discrimination, elle est extrêmement limitée. Le RSA, vous voyez, par exemple. Donc c'est ça le souci, c'est que moi je trouve que tous ces documents, bon, c'est un règlement, c'est comme ça, mais je trouve que ça joue beaucoup en défaveur en fait
de la population. C'est un pamplemousse, déjà. Il a la couleur jaune et orange. Le jus, c'est bon pour... on fait la... Et par contre, je ne suis pas sûr d'être armé à tous les niveaux, à tous les registres de discrimination possibles, à part effectivement être en capacité de répondre à des personnes qui auraient une attitude discriminante par rapport à d'autres discriminations. Voilà, donc pour ça, Parce qu'on en avait besoin. On était dans les 30 C'est persuadé que glorieuses. ça repartir. Moi, je C'est pense persuadé que ça pas. repartir. Eux, les immigrés pensaient pouvoir repartir. Et encore, les Algériens, peut-être pas, parce que ce qui s'est passé là-bas pour rentrer pour chez eux. Je peux pas, parce que je pourrais pas laisser mes enfants y rentrer. Ouais, mais mes enfants, ils vont pas partir. J'ai mon aîné, ça fait 15-16 ans, il a pas mis les pieds en Algérie. Voilà. Pour ça, il faut faire tomber les barrières. On est tous d'une même terre et point. Enfin, je veux dire, quand on aura compris ça, voilà, si on est tous... Vous le voyez, ce projet se construit en marchant, pas à pas, ensemble, progressivement, en expérimentant. Nous fonctionnons assez simplement. Un comité de pilotage qui assure le suivi logistique et opérationnel, un groupe plus large composé des binômes de professionnels des centres sociaux et fédérations, des collectivités des sites engagés, ainsi que des bénévoles des centres sociaux. Nous avons une liste de diffusion pour les infos, les photos. Il faut dire que nous sommes soutenus fortement par les fédérations, l'IRDSU bien sûr, et le CGET, Commissariat Général à l'égalité des territoires. Vous pouvez nous rejoindre, avoir plus d'infos, via le blog de l'expérimentation, unevoixcommune.fr. À très bientôt.